Bienvenue sur Objectif Passion, le podcast pour découvrir les métiers passion. Il s'agit d'un échange plein de sincérité et de bienveillance avec des femmes et des hommes de tout horizon qui ont un point commun, ils ont décidé de vivre de leur passion. Faut que j'y arrive. C'est plus excitant. Ouais, tu donnes tout pour y arriver en fait. Je m'appelle Soufiane Laksif, je suis cofondateur de UPassion et je partage avec ce podcast la découverte de ce qu'on appelle les métiers passion. Aujourd'hui, je reçois Ben, qui est le fondateur du barbershop Le Coupeur. Moi, le but c'est d'être passionné et kiffer mon taf. Après, on peut me dire ce qu'on veut. Si moi j'ai décidé ça, ça sera comme ça. Vous allez le découvrir, Ben est un barbier pas comme les autres. Il va nous parler de son évolution, de comment il a ouvert son salon à 19 ans, de tout ce que comprend la vie d'un chef d'entreprise, comment il a embauché ses 2 premiers salariés en 2 ans et comment il voit son évolution. Ouais, faut foncer. De toute façon, t'as qu'une vie. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc. Si le podcast vous plaît, vous est utile, ou si vous prenez du plaisir à l'écouter, vous pouvez le soutenir en laissant un avis ou un commentaire, ou tout simplement en parlant autour de vous. Qui sait, ça pourra peut-être rendre service, voire même éveiller la passion d'un membre de votre entourage. En tout cas, ça compte beaucoup pour moi et pour faire connaître le podcast. Je laisse place à l'interview et vous souhaite une bonne écoute. Salut Ben. Salut. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis vraiment content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur Objectif Passion. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter pour nos auditeurs brièvement ? Eh bien, je m'appelle Ben, j'ai 22 ans et ça fait maintenant 4 ans que j'ai le salon, Le Coupeur, à Saint-Jury. D'accord. T'as commencé du coup à quel âge ? J'ai commencé la coiffure à 14 ans, en CFA. Et après j'ai monté le salon en 2015, donc je venais de faire 19 ans. Ok. Et t'as toujours voulu faire coiffeur du coup ? Ouais. Je pense que j'ai hésité quand j'étais plus jeune à faire entre pompier et coiffeur, comme tous les jeunes. Et après j'ai vite pris la direction de la coiffure après le stage de 3e, le stage découverte. Et voilà. D'accord, du coup c'était un 3e. Et tu avais fait où le stage découverte ? À Corde sur Ciel, chez un petit coiffeur homme du coin, là où j'étais client. Ouais. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que j'ai beaucoup aimé le métier. D'accord. Il m'a passionné, c'était super intéressant. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. D'accord, et du coup, direct après la 3e, t'as attaqué. J'ai attaqué un champ des métiers, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et c'était quelle étude du coup que t'as fait ? Ça s'appelle comment ? J'ai fait un CAP, un apprentissage du coup. J'ai fait 2 ans de CAP chez Alain Pélissou, les studios d'Alain Pélissou, place des Cordeliers à Albi. Et j'ai continué du coup chez lui pour le brevet professionnel, qui était 2 ans de plus. Et je me suis arrêté à la fin du BP. D'accord, ça fait 3 ans tous ? Non, 4 ans. 4 ans. Ouais. D'accord. Et t'étais quel type d'élève ? À l'école et au salon ? L'élève, pas forcément modèle en CAP, parce que forcément j'avais 14 ans, donc encore un manque de maturité évident. Je faisais beaucoup de conneries, beaucoup d'avertissements. Et puis j'ai une sorte de petite mise à pied à la fin de mon CAP, où on m'a en gros clairement fait comprendre que c'était soit je continuais à faire le con et j'étais viré définitivement, donc du coup plus de boulot, plus d'école, rien. Ou alors je me recadrais, je me remettais dans le droit chemin et je pouvais continuer les études et continuer vers le BP. Donc j'ai eu un recadrement au niveau école et aussi entreprise, parce que du coup c'était une réunion qu'on avait organisée avec le directeur de la chaîne des métiers à l'époque et mon ancien patron. Et après en BP forcément je me suis calmé, puis les études me déplaisaient pas, c'était juste que j'avais besoin de faire le con, de me distraire à la galerie. Et après du coup je me suis calmé et ça a porté ses fruits. Ça t'a fait du bien du coup ce petit tir là pour... Ouais, je pense que je dirais pas que ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Ouais, je comprends. Et du coup après le BP t'as assez vite ouvert ton salon ? Et ouais, en fait j'ai été manager de ce salon pendant 6 mois. Ouais. 6 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que en gros je suis rentré dans ce salon en tant que gérant, j'ai proposé direct de le racheter. Et ça n'a pas été facile, mais à force de négocier, de parler, j'ai réussi à lui faire changer d'avis et de me faire vendre le salon. C'est celui où on est aujourd'hui quoi. C'est ça.
D'accord. Et tu te souviens de tes premiers moments, tout le début, quand tu as eu ton salon? Ouais, tu peux pas l'oublier, ça a été très compliqué. Très compliqué parce que j'ai eu énormément de mal à l'ouvrir le salon. Parce que j'avais 18 ans. Il y avait les banques déjà voulaient pas me prêter. Ouais. Mes parents à l'époque ne se portaient pas garant pour me permettre de faire le crédit à la banque. J'ai donc dû aller au comité Initiative Tarn. C'est un comité qui a été mis en place, je crois, par la CCI et qui en gros te fait monter un dossier. Et à la fin de ce dossier, en fait, tu passes devant une sorte de jury où tu as des chefs d'entreprise, des investisseurs, des comptables, des banquiers et qui te posent des questions sur ton dossier pour savoir s'il est viable ou pas. S'il est viable et qu'ils voient que tu as la tête sur les épaules, que tu n'es pas foufou, que... Il faut vraiment le projet et le porteur du projet, en fait. C'est ça, les deux qui comptent. c'est ça. Si par exemple le projet leur plaît, ils acceptent du coup de te débloquer la moitié des fonds à taux zéro Ouais. et ils se portent garant. Du coup, c'est ça qui m'a permis après d'ouvrir le salon ici. D'accord, mais c'est incroyable, enfin, surtout le fait que tu aies 18 ans. C'est venu sur le tas, cette vision de vouloir ouvrir un salon, ou tu l'as eu très jeune? Non, je pense que ça a été une opportunité de se dire que ben voilà, j'étais gérant d'un salon à 18 ans et je voyais très bien que j'arrivais à gérer tout ce qui était les papiers. En fait, voilà, je faisais quasiment tout le boulot d'un patron, mais en étant gérant, je me suis dit, au lieu de faire de l'argent pour les autres, autant créer son propre shop. C'est à ce moment-là que c'est venu, en fait. C'est au moment que tu as commencé à travailler Ouais, c'est ça. que tu t'es dit pourquoi pas travailler pour moi et avoir mon propre C'est salon. ça, je me suis dit de toute façon, quitte à se planter, autant le tenter. D'accord. Et du coup, après les premiers jours d'ouverture, Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que le comptable m'avait établi un prévisionnel. Il fallait que je fasse 5 clients ou 7, non, c'était 7 clients par jour la première année. ouais. Et le premier jour, j'en ai fait 10, je crois, et le lendemain, j'en ai fait 2. Le troisième, j'en ai fait 3. J'étais en panique. Je cache pas, en plus, j'en ai déjà parlé à quelques clients, mais j'allais pleurer derrière. Je me disais, putain, mes parents avaient raison, je fais une connerie, j'ai pas les épaules. Et au final, quand t'as rien à perdre, tu donnes tout. Et c'est ça les premiers jours. Tu t'es senti seul du coup un petit peu Un peu beaucoup, ouais. Ouais. Je me suis senti très seul. Et en même temps, je pense que c'est ça qui a forgé le truc. Ouais, ça aide. Ouais, ça a aidé, ouais. C'est les moments les plus durs où on se révèle et C'est ça. justement ça permet de rebondir en quelque sorte. quand même. Créer une carapace et t'as pas le choix que d'avancer. Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Meilleur conseil qu'on ait pu me donner, Bon peut-être conseil. pas écouter les médisants. Ouais. Peut-être, ouais, je pense. Je pense que c'était ça. Tu sais ce que t'as entre les mains, après tu sais ce qu'il te faut faire pour y arriver. C'est vrai que c'est qu'un frein au final, les gens qui peuvent C'est ça, parler en mal. c'est ça. Et quoi qu'il arrive, ça parlera toujours. Toujours. Et t'as été accompagné durant ton parcours? Je sais pas si t'as eu des mentors peut-être Des mentors, Enfin, quelqu'un qui vraiment t'a pris pas sous son aile, mais qui a pu t'aider, t'inspirer, te soutenir. non, je pense que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont soutenu après l'ouverture. Mais après, ça a été surtout le fait de regarder des vidéos, d'apprendre de certaines personnes qui ont réussi, d'autres qui ont échoué dans certains trucs et tout. Je pense que ça a été ça mes mentors, des philosophes, des chanteurs, hein, Jacques Brel, tout ça, ça m'a grave aidé. C'est la question que je vais te poser justement souvent, enfin, quand il n'y a pas de mentor, des fois on s'en trouve un peu qu'on connaît pas personnellement, mais juste par exemple en fait, c'est qu'il y a une personne qui sert d'exemple et qui aide à accomplir, enfin voilà, peut-être une lecture, enfin, c'est ça, ouais, c'est vrai que Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Jacques Brel, vraiment, ça, c'est une histoire. les conseils qu'il donnait, tout ça, dans ses interviews, dans certaines de ses chansons, ça m'a bien aidé, je pense. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déconseillé du coup cette vente? Il me semble que t'as entendu dire oui au Oui, début. forcément, il y en a toujours qui te disent coiffeur, c'est pas là que tu vas gagner de l'argent, c'est pas... Après, chacun son but dans la vie. Moi, le but, c'est d'être passionné et kiffer mon taf. Après, on peut me dire ce qu'on veut. Si moi j'ai décidé ça, ça sera comme ça. Et notamment le fait que tu aies 18 ans aussi, le fait que tu aies un Ouais. salon, ça n'a pas aidé. Les gens t'ont dit que tu étais Non. peut-être trop jeune. Ah oui, bien sûr, on est toujours trop jeune. On n'a pas assez d'expérience d'un côté, et en même temps, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. On Enfin, sera c'est- trop vieux, une fois Ouais, trop voilà, jeune, une c'est ça. fois. C'est ça.
Du coup, une fois que tu as été lancé, que c'est un peu mieux marché, est-ce que tu as eu des périodes de doute? Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter? Est-ce que tu as déjà trouvé que c'était un peu trop compliqué? Enfin, Je trouve encore des fois que c'est compliqué parce que les lois évoluent tout le temps. Il y a tout le temps, l'État prend tout le temps des nouveaux trucs. Donc il faut tout le temps se mettre à jour. Les papiers sont lourds, sont très lourds à force. Il y a des papiers qui reviennent mensuellement, tu as tout le temps les mêmes choses à faire, donc ça à la rigueur ça va. Mais quand c'est. Voilà, il y a des choses où tu hallucines tellement c'est compliqué. Après, des moments de doute, oui, j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps parce que je me remets, je pense, beaucoup en question. Je dirais pas beaucoup trop parce que voilà, il faut se remettre en question. Mais ouais, je pense que j'ai des gros moments de doute. Ouais. c'est vrai, encore Ouais. aujourd'hui? Ouais, même encore aujourd'hui, je me dis, putain, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Je me pose 10 000 questions. Est-ce que ça, je l'ai bien fait? Est-ce que putain, j'aurais peut-être pu passer plus de temps à faire ça? Ou est-ce que j'ai manqué ça? Ou tout le temps en train de me poser des questions comme ça. Tout le temps. Et le fait d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2 salariés, c'est ça? 2 salariés, ouais. Ça aussi, est-ce que ça nourrit un peu des questions? Enfin, est-ce que ça t'a beaucoup. Enfin, ça a changé beaucoup ton évolution? Le fait que tu aies des responsabilités peut-être envers eux? Enfin, je sais pas. Ça a changé certaines choses. Ça a changé certaines choses et ça m'a aidé pour d'autres. C'est-à-dire que je me suis senti. Franchement, je pense que j'ai fait un bon recrutement. Clément, c'est un ouf, on se connaît depuis toujours. Et Jordan, un très bon élément aussi. Je pense que ça a été des épaules aussi. Je veux dire, en plus que ce soit des salariés, on parle énormément tous les trois. Et je pense que j'ai pas établi une hiérarchie ici. Ça m'a pas, en fait, à part niveau papier, ça n'a pas été une charge en plus encore pour moi de me dire putain, est-ce que pareil, j'ai les épaules pour gérer des gens, machin. Non, je pense que ça a été de l'aide. De l'aide, ouais, c'est ça. En fait, on est hyper complices, il n'y a pas de patron. Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas de patron, on est tout le temps en train de déconner et tout. Non, je pense que ça a été un point très positif pour moi, là, les 2 salariés. Et comment tu as réussi à gérer ce recrutement en fait? Parce que tu t'es renseigné déjà un peu avant. Enfin, Ouais, j'imagine carrément. que c'est quand même enfin, surtout le premier ou peut-être même le deuxième. Enfin, tu doutes, enfin pas tu doutes, mais tu as peur de te tromper peut-être. Enfin, Ouais, ben comment t'as c'est reçu? ça, mais j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur quand j'avais embauché à l'époque un apprenti, tout ça. Je pense que je l'ai fait trop tôt. Ouais. Et ce qui s'est avéré qu'au final, je me suis trompé dans le recrutement. J'ai voulu peut-être être trop gentil et au final, ça a pas fonctionné, ça a pas matché. Par contre, Clément, du coup, vu depuis le temps qu'on se connaît, je pense que ça n'a pas été compliqué pour lui. Ça a été plus compliqué au final pour Jordan Ouais. que pour Clément. Parce que Clément, je le connaissais, on se connaît par cœur, c'est un de mes meilleurs amis dans la vie de tous les jours Ouais. aussi, derrière. Jordan, ça a été plus compliqué. Là, j'avais été. Après, ça s'est fait pareil, ça a été une opportunité. J'avais été me faire coiffer dans un grand salon à Paris qui s'appelle La Clé du Barbier. C'était lui mon coiffeur, c'est lui qui m'avait coupé les cheveux. Le feeling était grave passé. On est resté en contact sur Instagram. Je connaissais son taf, je savais qu'il faisait du très bon taf. Mais un jour, il m'a proposé, quand il a vu que j'avais refait le salon, de venir faire un essai. Du coup, il est venu, ça a matché. Il était dans le délire. La première heure, j'ai dit bon, mais c'est bon, c'est lui que je veux. C'est passé comme ça, mais ça a été plus compliqué parce qu'au final, tu pars un petit peu, tu sais, dans l'inconnu. Tu penses connaître la personne en une matinée, mais c'est pas vrai. Enfin, Bien sûr. faut le temps que la personne se révèle, que tu vois vraiment comment il est, qu'il joue pas de jeu, tout ça. Bien sûr. En plus, il n'y a pas juste l'effet, enfin, est-ce qu'il est bon ou pas, il y a aussi beaucoup le côté humain, surtout que tu passes ton temps. Ah ouais, carrément. Et Mais tu vraiment, passes les plus deux de qui sont temps avec eux importants. qu'avec ta famille. Donc au final, il faut que ça matche. Ouais. Faut que ça matche. D'accord. Et est-ce que tu te souviens d'une date qui a pu te marquer en particulier? Je sais pas s'il y a bon, le jour d'ouverture, peut-être tu t'en souviens, peut-être un concours que tu as gagné. Enfin, je sais pas s'il y a des dates ou des moments clés de. Il y a des moments clés, il y a des moments où tu es fier quand tu as des personnalités qui Ouais. viennent au salon, qui te disent qu'ils ont connu par un tel ou un tel. C'est des moments qui m'ont marqué. C'est pas descriptible, mais je veux dire, Ça marque l'évolution. ouais, un peu. ça marque, tu te dis putain, c'est cool. Tu vois, C'est même si chaque client qui rentre ici, c'est pareil, tu vois. c'est important. Je veux dire, c'est bien sûr. super important, c'est d'autant plus important, même les clients qui sont toujours clients ici. Mais de te dire que ben voilà, il y a des mecs qui viennent de très loin. Une fois, il y a un mec qui est venu de Bordeaux se faire coiffer. Tu vois, je me dis, waouh, genre, Ouais. c'est le feu. Ouais, après, il y a des moments. Il y a un autre moment qui m'a beaucoup marqué, c'était la fois où on a été récompensé. On était 3 élèves de la chambre des métiers. C'était encore quand j'étais dans les études.
Ouais. où on a été récompensé à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ça m'avait. C'est motivé, Ouais, grave, tu rencontres des ministres et tout, c'est la folie. En parlant du fait qu'il y a des gens qui sont venus jusqu'à Bordeaux, enfin, comment tu as réussi à te faire connaître? Parce qu'au début, c'est quand même important, enfin, pour réussir à amener tes premiers clients et puis par la suite pour avoir des clients récurrents et remplir ton salon. Ouais, c'est vrai. Je trouve que tu as une bonne communication, en plus sur Instagram, moi qui te suis. Ouais, maintenant, maintenant Instagram, c'est notre nouvelle vitrine du salon. Mais au tout début, on m'avait donné des conseils d'aller flyer, tout ça. Ça me plaît pas de faire du rabattage comme ça. Ouais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est tout con. J'avais une liste d'amis sur Facebook. Ouais. J'ai choisi tous les mecs. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit je vous fais la première coupe gratuite si vous venez tester le salon. Et de là, je me suis dit, bon, mais voilà, si ça leur plaît, si je fais du bon taf, ils vont en parler. Et si ça en parle, ça va faire comme ça. Donc ça a commencé comme ça. Alors certes, j'ai pas gagné d'argent pendant quelques temps. Mais derrière, ça a pris des proportions C'est un investissement. énormes et tellement rapidement. Je me suis pas rendu compte de suite en fait. Mais ça a été ultra vite. Et maintenant, Instagram, forcément, c'est ça qui nous permet maintenant d'avoir une visibilité comme ça parce que c'est affolant. On est à plus de 9000 je crois sur Instagram. C'est pas encore C'est pas mal quand même. Hein. c'est un bon chiffre, c'est un très bon chiffre. J'espère qu'on va arriver aux 10 000 bientôt. Mais c'est ouf en fait parce que tu te prends au jeu de vouloir donner une putain d'image T'as une belle de portée en qualité. plus. Tu sors un peu de Saint-Jury, tu peux donner une image dans toute la France. Ah ouais, carrément, ouais. C'est un truc même plus que toute la France, tu peux aller à l'international. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, tu vois, j'ai déjà été rencontrer des barbiers à Londres, je vais à Paris, on a été à Amsterdam, on va aller à Rotterdam bientôt. Genre, parce que c'est le réseau en fait, c'est les réseaux sociaux qui font que genre, tu te dis putain, je vais aller voir tel salon que tu connais de par Instagram, tu te dis putain, ils ont une image qui déchire et tout, et tu vas aller les voir, tu vas dire putain, grave, putain, c'est ça que je veux dans le salon et tout, tu t'imprègnes un petit peu de chaque personne et tu fais un mix de tout et tu le fous sur Instagram, tu vois. Ça t'a offert des opportunités un peu Insta? Ouais, je pense, ouais. Je pense des opportunités de coiffer certaines personnalités, Ouais. par exemple. Des rencontres peut-être aussi? Des rencontres, ouais, carrément, ouais. Des trucs hyper bizarres, tu vois, mais je veux dire, des fois, ça m'est arrivé une fois à Vic Fezensac, tu vois, à la Feria, tu vois, que des mecs me connaissent sur Instagram, du coup me payent des commandes, tu vois, ça te font des bons trucs, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que Instagram, c'est ouf la portée que. Du coup, tu postes tous les jours, t'essayes d'être fréquent un peu? Tous les jours, peut-être pas. J'essaye de poster des stories tous les jours, tu vois. Des publications, j'essaie de poster 3-4 fois par semaine. Ouais, et pas forcément que des coupes, hein. J'essaie de poster du lifestyle, de Jordan, Clément ou moi qui sont en train de couper, ou les trois, ou Mao, le patron. Ouais, j'essaie de poster un petit peu de tout. Après, ouais, il faut être régulier pour Instagram, quoi. Ouais. Si t'es rigoureux, que tu postes souvent et tout, c'est ça qui fait que t'as de plus en plus de portée. Puis toi, tu as du contenu original, enfin, c'est ton contenu, toi qui t'appartient. Ouais, voilà, c'est ça. T'es une identité en fait. C'est ça, c'est une identité. Et les gens, quand ils te voient sur Instagram, ils s'attendent à ce que quand ils viennent dans le salon, ils aient la même identité. Ils retrouvent l'identité que tu as voulu faire passer sur Instagram. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des bons côtés du métier, du fait d'avoir son salon? Est-ce que ça fait même à travers peut-être de bonnes anecdotes? Les bons côtés du métier, c'est que surtout quand tu es à ton compte, je parle pour moi du coup, mais c'est que tu as une certaine liberté que dans certains salons t'as pas forcément quand tu es employé ou nous en plus on a de la chance d'avoir une clientèle de ouf, tu vois, donc on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a un mec, mon arrière-grand-père qui a 101 ans qui vient même dans le salon. Je veux dire, t'as des anecdotes de ouf, tu vois, genre t'es tout le temps en contact avec tout style de personnes. C'est-à-dire tu peux avoir du banquier comme du personne qui est au chômage, comme des mecs qui ont des histoires de ouf, comme des mecs tu vois, qui sont en train dans les études. En fait, tu dialogues avec tout le monde. T'es pas casanier dans un univers et tu peux pas en sortir, non. Chaque client en fait amène une histoire, tu sais, et du coup tu t'es tout le temps en train de kiffer, quoi. Alors c'est vrai que si tu as toujours le même collègue de bureau, en fait, t'as pas toutes ces rencontres. Non, c'est ça, les rencontres, ça change tout le temps. Les rencontres elles changent tout le temps. On a notre clientèle fidèle que tu connais de plus en plus, donc forcément tu as tout le temps des trucs à raconter, les étapes suivantes et tout, machin. Mais ouais, c'est vraiment cool. C'est la rencontre, ouais. C'est une bonne anecdote. Et les mauvais côtés un peu du métier? Que
Que ce soit de coiffeur ou même d'entrepreneur, hein, enfin, le fait d'avoir son salon. Ben, le mauvais côté de coiffeur, je pense pas que t'aies de mauvais côté si t'es passionné. Ouais. Tu vois, genre moi, le matin quand je me lève, je me dis pas putain merde, tu vois, je vais couper les cheveux. Non, le matin, je me lève, que j'ai la banane, tu vois, tu sais que tu vas retrouver des copains comme collègues de boulot et tu sais que tu vas retrouver des clients avec qui tu passes du bon temps. Donc, C'est l'avantage d'avoir un métier de passion. Ça. ouais, c'est ça. Par contre, ben, le mauvais côté, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as tout l'envers du décor, quoi. Ouais. Genre, tu dois faire 10 000 papiers, comme je disais tout à l'heure. Tu dois faire du ménage en plus le soir, tu vois, parce que tu as tellement bossé la journée que, genre, c'est les cheveux, en plus, ça rentre partout. Les heures, peut-être aussi, des fois, que c'est un peu long. Mais... Ouais, les heures, ben, ça dépend. Si tu es en train de couper, ça va, ça passe vite. Ouais. Et si tu es. Si tu es en train de faire des papiers, tout ça, là c'est long parce qu'au final, en heure, franchement, je sais même pas compter, mais je veux dire, je pense que je suis pas loin de 70-80 heures avec les papiers, tu vois. Ouais. Genre, je suis tout le temps en train de. À n'importe quelle heure. Si des fois à 23 heures, je me dis putain, merde, j'ai oublié de faire ça, et comme j'habite pas très loin, allez, tu reviens au salon, tu fais ça. Tu vois, ça c'est pas du plus le mauvais 35 heures côté. par semaine, quoi. Ouais, c'est Quand ça. t'es entrepreneur, tu t'arrêtes pas à 35 heures. Non, je pense pas. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui aimeraient faire coiffeur ou même ceux qui aimeraient même ouvrir leur salon, enfin qui rêvent de ça Ouais, qui fonce. Ouais. Ouais, faut foncer. De toute façon, t'as qu'une vie. Hein. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc, si tu te sens prêt à pas compter les heures, à bosser comme un débile et kiffer après, ben, tu vois, des petites fiertés, tu vois. Mais je veux dire, voilà, j'ai fait les travaux du salon cette année. Je suis trop content, tu vois. Je veux dire, ça, c'est des choses que tu peux avoir que quand tu crées ton salon. Je veux dire, Bien tu peux sûr. pas. Enfin, ou quand t'es gérant peut-être d'un salon. Si t'entends bien le patron, mais ouais, faut foncer. Faut foncer, c'est un putain de métier. Barbier, coiffeur. Après, voilà, moi je parle vraiment de mon secteur. Hein. Bien sûr, bien Je sûr. suis pas dans la coiffure mixte, mais je veux dire, si tu peux faire le truc que tu te le sens, faut foncer. Et admettons que tu te plantes, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, tu peux rebondir. La vie elle est assez longue pour que tu puisses tout tenter. Et surtout, si tu regardes que les obstacles, tu vas jamais. Y a pas Non, de... c'est ça. Et de toute façon, une fois que tu as le pied dedans, après aussi, Ouais. c'est terminé. Donc, je veux dire, tu es obligé d'y être, tu es obligé d'envoyer. Donc, C'est que le plus dur, c'est d'enclencher au final, c'est de mettre c'est le premier d'enclencher. pied. Ouais, c'est ça. D'enclencher et d'être rigoureux sur tout le reste. Ça demande de la discipline un peu, enfin un peu de Ouais, rigueur. discipline. Tu es obligé d'être discipliné. Pour ça, tu es obligé. Autant j'étais pas trop discipliné à l'école, autant par contre, dans le salon, je sais que voilà, ça file droit. Si t'as pas le droit à l'erreur, sur des trucs comme ça, on te loupe pas si tu te chies. Donc, Et du coup, une journée type, une semaine type, ça ressemble à quoi? C'est beaucoup, c'est un peu le salon, beaucoup les papiers, un peu de quoi, enfin je sais pas. ben, je sais plus qui c'est qui me disait ça, un entrepreneur, je crois, me disait qu'il fallait passer 60% du temps au travail, Ouais. en train de bosser, et 40% du temps à faire des papiers pour bien gérer ton entreprise, pour bien la connaître, tout ça. Je pense que c'est ces chiffres-là, en fait, une semaine type. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps au salon. Peut-être que j'y passe même trop de temps. Ouais. Je veux dire, je suis pas, je pense 60%, je pense que je suis plutôt à 75% au salon et 25% sur les papiers. Mais ouais, c'est une semaine type. Des clients toute la journée, des papiers le soir, des fourrures tout le temps au salon, des conneries, l'apéro, Ouais. les trucs, tu vois. Bonne ambiance. Donc, c'est vraiment une répartition entre à la fois le travail et la gestion. quoi. Ouais, c'est ça. Si on peut appeler ça du travail. Je pense que quand t'es passionné, tu travailles pas un seul jour de ta vie. C'est fabuleux, c'est l'expression qui dit ça. Enfin, Ouais. c'est quoi exactement? Je saurais pas la ressortir exactement, mais je sais que ça veut dire ça. Ouais, mais en tout cas, c'est fabuleux ça. C'est le fait de pouvoir être payé pour ce que tu ferais gratuitement, c'est Ouais, c'est et que ça. tu prends du plaisir à faire. C'est ça. Quels sont tes prochains objectifs? Donc, tu en as déjà carré pas mal. Enfin, pour l'instant, tu as ouvert ton salon, tu as pu embaucher 2 personnes, J'ai tu as pu refait la embaucher- déco. C'est ça, j'ai refait la déco cette année. Ouais. Là, il y a les t-shirts qui arrivent très 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 prochainement. L'ouverture d'un site du coup web, je pense, pour pouvoir les revendre. La façade du salon, c'est un autre qui sera refait dans le cours de l'année prochaine. Tu vas mettre tes logos dessus, tes nouveaux. Des nouveaux logos, je vais faire quelque chose de sobre mais cool, tu vois, Ouais. je pense. Nouveau projet, c'est d'arriver au 10K sur Instagram aussi. Ouais. peut-être, Bon, tu vois. bientôt, ça va 9, on y est bientôt. Ouais, mais bon, on n'y est pas. Faut y arriver. Mais ouais, et continuer un voyage aussi avec les gars là. Je veux qu'on parte à Rotterdam là bientôt. Donc ça, c'est les nouveaux projets à court terme. Ouais. À long terme encore, je suis pas. Tu vois, genre, T'arrives à te projeter dans 3-5 ans?
J'essaye de me projeter, mais j'y arrive pas. Parce que j'arrive. En fait, tout dépend des rencontres que tu fais, de ce qui t'arrive. Tu vois, si l'année dernière tu m'avais posé qu'est-ce que tu te vois faire l'année dernière, je t'aurais jamais répondu. Je vais ouvrir un salon éphémère à Hossegor. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé cet été et je m'étais pas mis dans la tête, oui, bon, mais cette année-là, telle date, je pars pendant 3 mois faire une saison là-bas. Parce que tu peux pas prévoir toutes les opportunités qui vont Non, arriver. tu peux pas. Vraiment, tout dépend des rencontres que tu fais, des chemins que tu croises, des expériences que tu entends, des livres que tu lis, il y a tout qui rentre en jeu. Je veux dire, c'est pour ça que dans 5 ans, c'est hyper compliqué pour moi de me projeter. J'espère que je serai toujours là et que le salon tournera toujours autant. Mais je peux pas te la faire. C'est loin. En plus, par rapport à l'expérience que tu as en 3 ans, ça fait 2 fois ton expérience de vie déjà. C'est ça. Et est-ce que tu fonctionnes par objectif peut-être est-ce que tu arrives à te fixer des objectifs à atteindre ou c'est vraiment plutôt au jour le jour et c'est plutôt un objectif de qualité, de continu ou tu arrives à chiffrer des objectifs J'arrive à chiffrer des objectifs et pas que. En fait, si tu veux, je me fixe des objectifs comme par exemple, tu vois, avoir refait le salon. Je m'étais fixé cet objectif l'année dernière. Je m'étais dit, bon, ben cette année, l'année prochaine, du coup, il faut que je refasse le salon. Il faut que je redonne un coup de jeune et tout, un truc vraiment dégaine, tu vois, un peu stylé. Et du coup, ça, c'était un objectif, tu vois, vraiment à moyen terme. C'est court terme maintenant, mais voilà, je m'étais fixé ça comme objectif, je l'ai réussi. Maintenant, je me suis fixé de lancer les t-shirts. De faire une bonne petite marque, tu vois, avec une nouvelle vitrine. Ça, c'est l'objectif prochain. Après, l'objectif, c'est d'être le meilleur possible en qualité de travail, en qualité organisation, tu vois, les papiers, tout ça. Ça, c'est des objectifs, tu vois, pareil, que tu au jour le jour, mais tu en as d'autres aussi à côté où tu es obligé de prévoir un peu. Tu estimes que c'est vraiment important d'avoir des objectifs pour avancer ? Ouais, je pense. Le fait de ne pas en avoir, ça serait un peu... c'est un peu la carotte, en fait. Tu te dis, putain, il faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. C'est plus excitant. Ouais, tu donnes tout pour y arriver, en fait. D'accord. Pour ceux qui aimeraient se lancer, est-ce que c'est compliqué d'en vivre au début, en fait combien de temps il a fallu, tu penses, pour quelqu'un qui commence, pour réussir à en vivre, avoir ses premiers salaires et tout ? Mais après, tout dépend... je parle toujours dans mon secteur, hein, tu vois. Bien sûr, mais après, barbier, mais je veux dire, moi j'ai pas mis très longtemps en fait à pouvoir me tirer un salaire. Je sais pas, franchement. Bien sûr, j'ai pas mis trop de temps à tirer un salaire. Par contre, voilà, faut charbonner. Ouais, grave. En fait, t'as pas le choix. C'est ça où tu manges pas. Donc. C'est au dos au mur en fait. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu commences avec les problèmes que j'ai eu au début, de pas avoir de garant, tout ça, en fait tu t'es obligé de te donner les moyens parce que tu sais très bien que t'as personne derrière pour t'aider quoi qu'il arrive. Si tu te plantes, tu vois. Donc t'as pas d'autre choix que de réussir un minimum pour ouvrir ton truc, sinon tu manges pas, tu galères et tu fermes et t'es dégoûté, tu vois. Je comprends, mais une fois c'est pas plus mal en fait, c'est une fois que t'es vraiment dos au mur, que t'as plus d'autres solutions, que tu te révèles. C'est ça, après c'est beaucoup plus facile de tout arracher en ayant des dettes. Plutôt que d'avoir, tu vois, une bonne zone de confort, tout ça. C'est-à-dire que si tu sais que derrière t'as rien, en fait ton corps, ta tête, tout ce que tu veux, ça te donne pas le choix, tu vois. Alors que si tu te dis je suis sur dans ma zone de confort, tu vois, rythme croisière, machin, en fait tu te donnes pas les moyens de réussir comme tu aurais pu le faire au début, t'avances pas, tu stagnes et ça sert à rien. Ça me plaît ce que tu me dis parce que c'est ce que me disait Teddy juste avant dans notre interview, pareil, qu'en fait il faut pas avoir de plan B en fait. Non, c'est parce que si jamais tu as justement ce que tu dis, une sortie, une sortie de secours, quoi que ce soit, la moindre difficulté, tu vas la prendre. Tu vas te jeter dedans. Alors que quand tu n'as pas de plan B et que tu n'as pas d'autre choix que de réussir, tu trouves les solutions et tu y vas. Quoi. C'est ça. Et comme tu dis, surtout pas de confort. Tête dans le guidon quand tu ouvres. Bien sûr, tête dans le guidon à fond. Après, forcément, il te faut prendre un petit peu d'aise. Mais il faut le mériter, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas pris de vacances la première année. La deuxième année, en fait, on avait établi, tu vois, pareil, avec le comptable, on avait dit, chaque année, je prendrai comme 5 semaines de congés par an. Sauf que quand tu es dedans, tu sais très bien que c'est compliqué au début de les prendre. Tu vois, la première année, j'en ai pas pris. Je crois que la deuxième année, j'ai pris 2 semaines. La troisième année, j'ai pris 2 semaines. Là, cette année, j'ai pris 3 semaines. Bon, après, j'étais à Hossegor aussi, mais c'est pas des vacances, il fallait que je bosse. Mais puis maintenant, tu as des salariés en plus, c'est pas pareil. Ouais, même si les salariés, tu vois, après, il faut quand même continuer parce que je veux dire, tu peux pas leur demander en gros d'assumer
la charge de travail pour 3 à 2 quoi. Bien sûr, et puis le salon il a ton image aussi. Enfin, Les gens viennent parce que après voilà, ils s'entendent bien avec nous trois aussi, mais Ouais. c'est sûr que si je suis pas là, il va y avoir peut-être une clientèle à moins. Si Clément n'est pas là, il y aura une clientèle à moins. Si sûr. on n'est pas là, c'est pareil. Question de la fin du coup. Est-ce que tu as un livre, une chaîne YouTube, peut-être même une page Instagram, fait quelque chose que tu aimerais recommander, que tu aimes et que tu aimerais recommander peut-être aux auditeurs, qui t'a inspiré? Le livre, oui. Le Ouais. livre, là, j'ai fini il y a pas longtemps là, le livre de Paul Arden, c'est Vous pouvez être ce que vous voulez être. Ouais. C'est développement personnel, c'est très facile à lire. C'est écrit gros. Ça me parle beaucoup le développement personnel, j'ai Ouais. lu beaucoup là-dedans, donc sans faute j'irai voir. Ça parle de quoi C'est en gros, si tu veux, c'est plein de phrases type de personnes qui ont réussi, Ouais. non, entre guillemets, leur vie pro. Qui te donnent, en fait, c'est des petits boosts. En gros, ça te donne des coups de fouet parce que tu te retrouves souvent dans des situations où le livre explique super bien comment s'en sortir dans ta tête. Souvent plein de bon sens en plus. Ouais, et en grave. plus, tu vois que Très fort. les clés de la réussite, c'est souvent les mêmes en fait. Que les gens Ouais. qui ont réussi et qui ont C'est réussi ça. à arriver professionnellement, même personnellement, souvent ils font les mêmes choses. Et... C'est ça. Ou du moins, ils ont le même rythme de vie, ils ont la bonne hygiène. Tu vois qu'en fait, il y a tout qui rentre en jeu. Ça, L'hygiène c'est de des vie, habitudes, c'est d'avoir le bon. la rigueur, la discipline, C'est ça. tu vois, il y a personne Des qui va te objectifs dire aussi, je c'est pense tombé que- du ciel. Ouais, voilà, ça. Peut-être une page Instagram que tu aimerais, enfin, je sais pas si c'était juste le livre. Que hein. j'aimerais partager. Ouais. Des barbiers, ouais. Ouais. Ouais, j'en ai plein de barbiers. Il y en a plein que je kiffe bien. Il y a Luc Barbershop, il y a même des mecs à Paris là, que j'aime bien, c'est les garçons barbiers. T'en as plein. Moi, je mettrai tout ça en référence, même le livre. Et si les gens veulent te suivre, ou peut-être même Cooper. te contacter, te poser une question, le Cooper, sur Ouais, Instagram le Cooper, plutôt. Instagram, ouais. Surtout sur Instagram. Ouais. Facebook un peu moins, un peu beaucoup. Et ouais, Instagram surtout. D'accord, super, mais je mettrai la référence. Mais en tout cas, merci beaucoup Ben. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. C'était super intéressant, je suis vraiment content Moi d'avoir fait aussi. l'interview. C'était donc, cool. mais merci beaucoup. Merci.